La règle des 65 matchs minimum pour être élu parmi les meilleurs 5, pour être éligible au trophée de fin d'année en NBA, est-ce qu'on ne doit pas supprimer tout simplement, enfin je dis on, hein, la NBA ne doit pas supprimer cette règle. On va essayer de prendre le temps d'en discuter, vous nous appelez d'ailleurs pour nous dire ce que vous en pensez, parce que le souci, Erwan, c'est qu'on est dans une saison un peu particulière où on a eu toutes les superstars qui se sont blessées. La dernière en date, c'est Cade Cunningham qui malheureusement est out pendant quelques semaines. Pneumothorax. Hein. Tout à fait, il a eu le pneumothorax écrasé, donc c'est quand même des blessures qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur les parquets NBA. Il n'empêche que c'est le bon moment pour se poser cette question. On a discuté très longuement tout au long de la saison. Dis-moi un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui, et puis après on va essayer d'analyser tout ça. Bon, j'en suis sur le fait qu'en fait, cette règle mathématique, finalement, puisqu'on est sur 65 matchs ou rien, eh ben en fait, elle marche pas, elle fonctionne pas. Et puis même, je pense qu'elle pousse finalement des joueurs à peut-être revenir plus tôt, à jouer peut-être un peu blessés, et elle peut pousser aussi. Ça n'a pas été encore le cas, c'est une règle qui a été mise en place depuis 3 ans, mais c'est une règle qui peut aussi pousser à donner des trophées finalement à des joueurs qui ne le méritent pas, à d'autres joueurs qui le méritent amplement, et finalement à changer un petit peu l'histoire, et à dénaturer un petit peu certes, les trophées de fin de saison, ou les NBA First Team, ou All Defensive Team, ou All Rookie Team, et du coup ça peut un peu dénaturer l'histoire. Donc on sait que là-dessus, je pense que ça peut pas... Il y a 3 ans, je disais pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu des excès dans le load management, mais au final, moi, ce que je vois, c'est pas les joueurs qui font du load management qui sont sanctionnés, c'est des joueurs qui méritent d'être All First Team ou All Second Team et qui finalement ne seront nulle part pour peut-être 1 ou 2 matchs. Et ça, en fait, ça raconte une autre histoire que la réalité de ce qu'on vit en saison régulière. Donc, je pense qu'il faut la repenser. Et la repenser bien mieux, et pas surtout à travers des chiffres. En fait, les chiffres ne mentent pas. Les gens adorent dire ça. Les chiffres ne mentent pas, mais du coup, 65 ou rien, ça veut dire que tu joues 64. Cade Cunningham, imagine, il joue 61 matchs. Il est à 61 là aujourd'hui. Donc s'il revient pas, il a 61 matchs, et en fait, il sera nulle part dans cette saison-là. Il existera nulle part. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors évidemment, c'est pas si simple, hein. On se souviendra de lui, il y a des playoffs et tout ça, mais Erwan a raison, il n'aura pas certains bonus, on y reviendra aussi, parce que ça compte énormément d'argent aussi. Erwan a commencé à en parler, mais quand cette règle est arrivée, c'était évidemment, et pour ne pas le citer, c'était pour Joel Embiid entre autres, où on se disait, c'est impossible qu'on ait des MVP qui soient à 50 matchs, 55 matchs. Sur le principe, franchement, on est entièrement d'accord que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est d'avoir les superstars qui jouent un maximum de matchs, et on n'a pas envie que les gars se gèrent. On parlait de load management, c'est exactement ça. Il y a 25 ans, on n'en parlait pas du tout. Il y a 10-15 ans, les Spurs ont commencé à mettre ça en place de manière trop obvious. La NBA était obligée de réagir. Franchement, d'un point de vue... quand ils ont établi la règle, on était tous plutôt d'accord pour dire ok. Mais oui, il fallait faire quelque chose, ils l'ont fait. Alors ils l'ont fait à leur manière, hein, comme d'habitude, avec un truc bien carré, bien où on sort pas du. Comme à l'école, Erwan. Le truc, c'est que c'était Kawhi Leonard qui était visé. C'est Joel Embiid. Aujourd'hui, Kawhi Leonard, il est pas en course pour être MVP, même s'il fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Puis il joue les matchs, surtout. Voilà, il joue les matchs. Joel Embiid, il peut plus enchaîner, on le sait, il fait plus partie de la course au MVP. Donc en fait, les 2 mecs sur lesquels on s'est focalisé pour créer cette règle-là, aujourd'hui, sont plus dans l'équation. Et comme je le répète, et pour moi, j'ai l'impression que c'est les joueurs qui aujourd'hui, les Shea, les Jokic, les Cade, qui eux, pour le coup, quand ils sont blessés, ils sont vraiment blessés. Ils reviennent, ils performent. Il y a une super course au MVP encore une fois cette année. Et finalement, tu as des mecs qui se retrouvent sanctionnés parce qu'ils ont des vraies blessures. Donc en fait, on va dire à Cade Cunningham, parce que c'est lui en ce moment dont on parle le plus, parce qu'il a cette vilaine blessure, là, le pneumothorax. On va dire, 61 matchs, tu as eu un pneumothorax, tant pis pour toi. Ça peut pas fonctionner comme ça. La lecture de ce sport doit être autre. Honnêtement, aujourd'hui, les Pistons, quand on voit leur saison, comme ils sont encore installés numéro 1 de la conférence Est, qui jouent 61 matchs, qu'il en joue 58 ou qu'il en joue 70... En fait, la saison de Cade Cunningham, elle doit être célébrée. Il doit faire partie à minima des 3 meilleurs 5 de la ligue. Il doit avoir des votes pour le MVP. Il doit déclencher des bonus de son contrat parce qu'il a largement fait le taf. Il peut pas juste comme ça, t'as pas fait 65 matchs, ok, tant pis, rendez-vous en playoff parce que là, sur la saison régulière, tu n'existes pas. Pour être précis sur la règle, hein, c'est à la fois 65 matchs et c'est aussi dans ces 65 matchs jouer 20 minutes minimum. Alors il y a quelques, on peut chipoter sur quelques matchs, mais il faut aussi, c'est pas comme Michael Bridges. Alors Michael Bridges, pour le coup, il rate jamais de match, il y a pas de souci, mais tu sais en général, il rate des fins de match, mais c'est pas pareil. Tout à fait, mais il a le mérite d'être toujours sur le terrain en tout cas. Et tu sais, sur les derniers matchs de saison régulière, en général, il entre, il fait l'entre-deux et il ressort.
sort pour continuer sa super série. Donc c'est aussi pour éviter ces moments-là où on n'a pas envie qu'un mec arrive avec une attelle ou un plâtre, fasse tac et puis repart de l'autre côté. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont mis cette petite règle. J'ai vu un commentaire intéressant, Erwan, et tu vas me dire ce que t'en penses. C'est FPHF qui dit 65 matchs, ça donne quand même droit à 25% d'absence. C'est énorme, c'est plutôt 20%, 17 matchs manqués. On parle quand même du joueur le plus impactant pour son équipe. Ça doit être représentatif sur la longueur. Qu'est-ce que t'en dis à ça? Mine de rien, c'est pas 10 matchs, c'est quand même 17 matchs, c'est énorme en vrai. Je reste persuadé, je sais que les stats depuis 15 ans, ont amené beaucoup de nouvelles analyses, des choses très pragmatiques qui peuvent être intéressantes. Je reste persuadé que la première lecture qu'on doit faire, c'est l'impression visuelle. Voilà, moi j'ai pas l'impression que Cade Cunningham, en plus qui se blesse assez tard dans la saison, alors il a eu une première blessure, il avait raté 5 ou 6 matchs, il me semble. Là il se reblesse avec le pneumothorax, mais on est tous unanimes, je pense, et dans le chat aussi, pour dire que la saison de Cade Cunningham, elle est magnifique. Donc il doit et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, si la saison régulière de Cade Cunningham doit s'arrêter pour qu'il se soigne bien pour les playoffs, je suis désolé, malgré tout, avec ses 61 matchs, il mérite d'avoir des voix pour le MVP, il mérite d'être considéré pour être All-NBA First Team ou Second Team, il mérite. Il n'y a pas de sujet. Donc voilà, et pour moi, s'il n'est pas là, en fait, ça va faire un trou, ça va tout redécaler, il y a des mecs qui vont se retrouver là alors qu'ils ne le méritent pas forcément, et c'est ça qui me gêne. Moi, je crois que aujourd'hui, on doit quand même avoir une lecture un peu plus globale que simplement cocher des cases. Et ça m'embête qu'aujourd'hui, on puisse parler dans ces débats fantastiques qui sont la course au MVP chaque année. Ah, mais Jokic, il fait un triple-double. Attends, mais Shea, il revient, il met 45, ils sont premiers. Ils ont une série de 11 victoires, c'est incroyable. Mais regarde ce que fait Doncic, là, depuis les Lakers. Ça, c'est les bons débats. Moi, dire, non, il n'a pas joué. Il reste 3 matchs. Attention, il reste 3 matchs. Ah, il n'a pas joué 65 matchs pour moi. Ça, en fait, c'est pas mon basket, c'est pas mon analyse, c'est pas comme ça que je vis les choses. Ce qui est totalement vrai dans ce que tu dis, c'est que dans la course au MVP aujourd'hui, pour ne citer que la course au MVP, on a l'impression que personne triche. Tu vois, c'est ça. Le souci, c'était si un gars ou un système, on va dire une équipe, une organisation, en profite pour mettre au repos ici ou là. Là, on a l'impression quand même que les mecs, que ce soit Jokic, Shea, Victor, Luka, t'en parlais, Cade, etc., les mecs, quand ils sont aptes, quoi qu'il arrive, ils jouent. On n'a pas trop de back-to-back, tu vois, par exemple, où les mecs restent assis. C'est pour ça que cette règle, elle a été mise en place pour les mecs qui filoutaient, et au final, 3 ans plus tard, elle est préjudiciable par rapport à des mecs qui sont exemplaires dans le comportement. Et Jokic, par exemple, il est exemplaire. Si aujourd'hui, il n'a pas le MVP, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été meilleur, ok. Si c'est parce qu'il a 64 matchs, c'est une hérésie totale. Exactement. Et on l'a beaucoup dit pendant toute la saison. Donc en fait, cette règle qui devait punir des mecs qui jouaient avec le règlement, en fait, là, elle est en train de punir des mecs qui sont exemplaires et qui tirent la ligue vers le haut avec un niveau de jeu exceptionnel. Ça m'embête. Donc c'est pour ça que cette règle, elle doit être abolie ou en tout cas repensée. Alors, on va continuer le débat, on va accueillir notre premier auditeur dans un instant. D'abord, on retourne dans l'histoire rapidement ensemble. Je vais regarder donc tous les MVP de l'histoire de la NBA et j'ai regardé les plus bas volumes de matchs sur une seule saison. Alors, on va évidemment enlever la saison 98-99 et les 49 matchs de Karl Malone et celle de LeBron en 2011-2012, les 62 matchs qu'il a joué avec le Heat parce que c'est 2 années du lockout. Voilà, donc on les enlève. Sinon, on a Bill Walton en 78, l'un des meilleurs pivots de l'histoire de la NBA, mais aussi l'un des plus grands blessés de l'histoire de la NBA. Vous vous souvenez, Bill Walton, champion et MVP à 25 ans, il avait joué à l'époque que 58 matchs. Après, j'ai Giannis en 2019-2020, saison tronquée avec le Covid aussi, il joue 63 matchs. J'ai Bob Cousy en 57-64 matchs. Et après, on a Joel Embiid à 66 matchs. Et Bill Russell, je vous le donne aussi, en 69 matchs. Donc finalement, dans l'histoire de la NBA, la base des 65 matchs, elle a pratiquement jamais été franchie. C'est aussi ça le constat qu'on peut faire quand on réfléchit, tu sais, à un seuil pour il a joué assez de matchs ou pas assez de matchs. Finalement, 65 matchs, je trouve pas ça déconnant non plus, tu vois. Au moins pour le MVP, du coup. Non, mais c'est pas déconnant, mais en fait, un titre de MVP, une course au MVP ne peut pas. Les mecs sont tellement forts, ça se joue tellement avec du ressenti selon les styles, tout ça, que ça peut pas se jouer à t'as pas joué un match. Ça, en fait, le MVP est. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pense qu'il a un petit bug. Voilà, c'est bon. Ça, aujourd'hui, moi, par exemple, je ne veux pas que cette année, ça se joue. Et on en a parlé déjà souvent dans les émissions. On s'est dit, mais est-ce que cette année, on pourrait pas avoir un MVP complètement surprise parce que justement à cause de cette règle? Voire par défaut, on avait dit. Voire par défaut. Alors, je pense pas que ça va arriver cette année, je l'espère pas, mais ça va peut-être arriver une année s'ils changent pas la règle, de se retrouver avec un mec où t'as 4 mecs qui se tirent la bourre, mais comme les 4 ont pas joué 65 matchs, tu te retrouves avec un MVP qui n'a pas du tout la gueule des MVP. Et là, on fait comment? Voilà, en vrai. Là où tu as raison, c'est que quand
on descend, donc si on enlève Shea et Jokic qui sont les grands favoris, finalement on va trouver forcément un mec dont on a l'impression, tu vois, Luka, Victor, Cade, bon, j'ai l'impression que... Oui, mais si un jour on arrive... Oui, vraiment la saison de ouf, où il y a 7 joueurs qui... Mais les mecs en fait sont pas 65 matchs et tu te retrouves avec un joueur, on va faire comment? Moi je suis candidat en tout cas. D'accord, mais tu dis n'importe quoi, on a rien, hein, c'est Therese Maxi qui est MVP. Je vais loin, je vais très loin. Je vais très loin, mais on fait comment là? Qu'est-ce qu'on fait? On célèbre quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Oh putain, c'est super, c'est mérité. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc en fait, si à partir du moment où tu te retrouves avec un MVP par défaut, parce que lui il a rempli la case des 65 matchs et qu'il y a des mecs qui sont bien, 3, 4 mecs, 2 mecs devant lui qui sont bien plus forts, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va analyser? Et même le mec, ça va pas rendre service au mec aussi. Alors, je te propose d'accueillir notre premier auditeur ce soir pour continuer la discussion. Il y a encore plein d'éléments qu'on va essayer de soulever ensemble et d'analyser. Salut, comment ça va, cher ami? Cher Walid, tu m'entends? Allô Walid, salut, tu m'entends? Ça va Walid? Tu m'entends? Non. Il est au WFC ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Là Ah, il est parti! Il a dit, vous m'embêtez avec votre débat de naze. Il s'est barré. Bon bah écoute, allez, il relance. Comme ça, on continue à discuter un petit peu. Et je prends vos commentaires. Vous avez, pour le coup, plein de questions qui sont passionnantes dans les commentaires. Donc c'est quand même très très intéressant à discuter ensemble. Alors par exemple, il y a... Doul Steve, alors Tim il s'appelle. Je comprends vraiment Erwan, un ancien qui a connu d'autres époques comme moi. Je pense que cette règle, c'est absolument n'importe quoi. Je suis curieux parce que déjà dans le sondage qu'on a mis il y a quelques instants, pour l'instant, doit-on enlever cette règle des 65 matchs? On est plutôt pour l'instant à 70% de oui, il faut l'enlever. Alors moi, on va essayer après, dans un deuxième temps, de réfléchir à comment on peut l'améliorer, parce que je crois quand même que c'est une bonne perception. Il est hors de question qu'on ait un mec qui joue 40 matchs et qui soit MVP. J'ai pas envie de descendre si bas. Mais je pense que ça arrivera pas, en fait. Moi, je pense que tout est possible. J'ai vu un commentaire tout à l'heure, un truc passionnant, un mec qui disait, imagine, il y a une équipe, prenons les Clippers. Début d'année, il n'y a pas Kawhi Leonard, ils sont à 6-21. À partir de ce moment-là, ils finissent top 4 de la conférence Ouest et Kawhi est revenu comme par hasard à ce moment-là et qu'il est à 30 points par match. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie gueule de MVP, même s'il a joué que 40 ou 50 matchs. Le problème, c'est qu'il faut bien mettre un seuil. Non, mais tu vois, je te parle d'une saison exceptionnelle, mais même là, mais donc ça peut arriver. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur il y a 15 mecs qui sont pas là. Ouais, mais dans ce cas-là, il peut y avoir une saison exceptionnelle comme ça aussi. Faut aussi, je l'espère, responsabiliser un petit peu les gens qui votent pour ça. Bah, c'est les journalistes. Oui. Donc au bout d'un moment, si un mec est capable de voter pour Kawhi Leonard qui a raté les 3 premiers mois de la saison, et qui fait une deuxième partie de saison fantastique, oui, tu fais une deuxième partie de saison fantastique, au mieux tu finis All-NBA third team, et c'est cool, et c'est génial, et on va en parler, c'est la deuxième partie de saison, et on va t'attendre en playoff, mais tu peux pas être MVP. Alors on sait que des fois les dernières semaines sont une vraie bascule pour être MVP, parce que l'humain il fait comme ça, c'est qu'on retient souvent les dernières choses et pas forcément les premières. Mais aujourd'hui, si tu es un journaliste et que tu votes pour un mec qui a raté les 3 premiers mois de la saison, que ça soit pour des blessures ou pour des méformes ou pour des prestations sportives qui sont pas au niveau, bah en fait, c'est que tu es un très mauvais journaliste. C'est que tu es un très mauvais journaliste. Il en existe comme partout. Ah, il en existe, ouais. Je te propose d'accueillir Walid, qui a priori est là. Est-ce que Walid est là? C'était un running gag. Allô Walid, tu nous entends? Yes, c'est bon. Ah! En fait, je vous dis la vérité, vous étiez branché sur les AirPods de ma meuf et pas mes AirPods. Erreur de bolos. Heureusement que tu n'es que sur First Team. Exactement, je me suis dit là, même chose. Alors du coup, elle peut pas participer au débat, si tu veux, tu peux lui passer le micro. Non, tranquille, je pense qu'elle n'est pas qualifiée pour ça. Elle n'est pas qualifiée. Bon, comment ça va? Ça va les frères et vous? Ça va impeccable. Tu as pu nous écouter un petit peu depuis tout à l'heure ou t'étais malheureusement... Si, non, j'ai carrément écouté. Bon, ok, très bien. Tu te situes où toi? Est-ce que la NBA doit supprimer les 65 matchs alors? Bah, c'est marrant parce que je disais à Tom avant que j'arrive ici la même chose que tu as dit Thomas, c'est-à-dire que je m'étais amusé à regarder le nombre de matchs qui ont été faits par les joueurs qui ont été MVP et tout, et c'est vrai qu'au final, même quand tu prends depuis les années juste 2000, à part LeBron et Giannis, les saisons bizarres là, tout le monde a fait le minimum largement. Je crois même que c'est genre 75 matchs, 73 matchs au plus bas, quoi, tu vois. Donc je pense que c'était même pas un sujet pour la question du MVP, alors c'était naturellement le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que par rapport à ces 20-30 dernières années, la dépense d'énergie que les joueurs vont avoir sur un match, elle n'est pas la même qu'à l'époque. Donc c'est sûr que jouer 82 à l'époque et jouer 82 aujourd'hui, il y a un monde de différence. Mais pour résumer ma pensée, je pense qu'on devrait au moins l'enlever pour le MVP. Parce que c'est là où il peut y avoir les plus gros scandales. Alors, c'est vrai que si un jour on a, à cause de cette règle, un MVP vraiment par défaut,
ce serait vraiment abominable. Mais pour le MVP, pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir cette règle. Pour le reste, je sais pas. Je suis moins sûr de ça. Après, c'est un effet dominé. Donc, tu pourrais, dans ta théorie, Walid, tu pourrais avoir un MVP de saison et un mec qui serait pas dans la All-NBA First Team. Tu vois, après, tu sais, on aime bien, nous, ça, c'est comme ça que j'ai fait ma culture basket. Je regardais les livres, je lisais beaucoup de choses sur justement les NBA, les MVP, les NBA First Team, les NBA Second Team, NBA First Team. C'est comme ça que j'ai parfait ma culture aussi. Tu sais, au bout d'un moment, je me mets à la place de moi en 2028 qui va essayer de comprendre ce qui se passe et comment la saison a eu lieu. Waouh, ça c'est dur dans les lectures, quoi. Faut qu'il y ait une forme de logique parce que si tu le fais, tu l'enlèves pour l'MVP, mais tu le gardes pour les second, third team. Et puis au bout d'un moment, il y a aussi les joueurs je vois que la saison que fait Cade Cunningham, la saison que fait Victor, à qui il manque un match pour qu'il soit 3 matchs, et à qui manque à Jokic. Il en reste. Non, il en reste un. Il y a un joueur à qui manque un match. Je crois que c'est Jokic. Ouais, c'est Jokic. Donc en fait, les mecs qui font des saisons de mammouth, Jokic, il fait une saison en triple-double. Donc quelque part aussi, il répond à l'argent qu'on lui donne, un énorme contrat NBA pour qu'il valide aussi des statements et des bonus dans ses contrats. Et le mec, il va rater un match ou deux de trop et on lui vire les bonus alors qu'il fait une saison exceptionnelle. Faut aussi protéger les joueurs, je trouve, dans leur. Déjà assez protégé, justement. Ben, je sais pas, on dit ça comme si ils étaient payés qu'en part variable. Ils ont le salaire énorme, il est déjà existant. Non mais attends, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ils sont déjà en NBA, les mecs. Ça reste des négociations avec beaucoup d'argent, on va pas les plaindre évidemment, mais ça reste des négociations. On fait, ok, mets-moi ce bonus parce que je sais que je peux aller le chercher. Mais là, faut aussi prendre en compte que la blessure existe. La blessure fait partie. Quand je dis protéger les joueurs, c'est un joueur qui se blesse parce qu'il se dépouille sur le terrain. Bon, on va pas lui dire, tant pis pour toi. Oui, mais regarde, t'as plutôt raison. Alors, tu vois, dans la proposition de Walid tout à l'heure, moi, j'inverserais le truc. Je pense au contraire que c'est le MVP sur lequel il devrait pas y avoir de règles. Non, c'est l'inverse. Pour le MVP, il devrait y avoir une règle parce que je pense qu'il faut valoriser les mecs qui jouent, en fait, tout simplement. Tu dis la blessure fait partie du truc. T'as raison. Mais les mecs qui sont ultra vaillants et qui enchaînent des saisons à 60-70 matchs, en fait, c'est eux qu'il faut valoriser. En revanche, pour les All-NBA, là, il devrait y avoir aucune règle. Tu vois, tu fais 45 matchs et t'es exceptionnel. Je prenais l'exemple tout à l'heure du 6-21 avec les Clippers, c'est que t'es magnifique, t'es pas MVP, c'est un peu logique. Mais par contre, t'es All-NBA Second Team parce que t'as été extraordinaire sur 50 matchs. Là, ça me paraît plutôt ok. Je sais pas ce que t'en penses, Walid, mais moi j'aime bien l'idée de sacraliser le MVP, c'est-à-dire que non seulement tu dois être le meilleur, mais il faut aussi jouer les matchs. All-NBA, par contre, les équipes All-NBA, là, c'est un peu plus ouvert, un peu plus laxiste, on va dire. Je pense que mettre une règle sur le MVP, ça sert quasi à rien vu que c'est quasiment pas ou très 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 peu arrivé dans l'histoire, même sans règle, comme on le disait. Donc c'est vraiment une règle qui du coup serait là pour la forme. Et après oui, j'entends le truc de récompenser pour les All-NBA. C'est vrai que bon, en plus All-NBA c'est quand même, il y a quand même un délire un peu moins prestigieux. Évidemment que c'est très précieux, mais c'est moins sacré, moins précieux que le MVP. Donc tu pourrais le gratter en ayant moins de matchs. Peut-être que c'est la limite en fait le problème. Peut-être qu'il faudrait baisser encore de 10 matchs ou un truc comme ça. Mais bon, moi je te rejoins là-dessus, Walid. Si c'est ça, dans ce cas, c'est qu'ils se sont viandés sur leur appréciation du nombre de games qu'il faut pour leurs propres joueurs. Et dans ce cas, mais on rappelle par exemple que Victor, s'il n'a pas déjà un titre de meilleur défenseur de l'année, c'est parce qu'il a pas joué, parce que cette règle, c'est pas que pour le MVP. Hein. Ça marche pour le meilleur défenseur de l'année, ça marche pour le rookie de l'année, ça marche pour le. Il a eu pour le coup. Hein? Mais il a eu combien au NBA? Il a eu. C'est l'année dernière, il a manqué trop de matchs. Mais alors, je vous pose une question à tous les deux, et Erwan, tu vas y répondre en premier. L'avantage d'avoir cette règle, c'est que, alors certains diront que c'est un désavantage, mais ça oblige certaines stars à précipiter des retours et donc à jouer les matchs. Donc là, par exemple, depuis l'All-Star Game, toutes les stars jouent. Tout le monde joue. Et Victor, meilleur exemple, on peut quand même imaginer que s'il n'y a pas la règle des 65 matchs et donc l'inéligibilité potentielle, Victor, il est sur le banc, en tribune même, un match sur deux. Hein, pour lui laisser le temps et le machin. Quand il est revenu en janvier, qu'il avait 20 minutes, je pense qu'ils auraient fait du load management à mort. Et le fait qu'il y ait ça oblige les mecs à les mettre sur le terrain et à les faire jouer, quitte à avoir des limitations de minutes assez abusées. Mais encore une fois, faut trouver un juste milieu. Moi, je préfère voir des équipes faire du management de minutes plutôt que pas faire jouer les mecs. Ça, tu vois, pour moi. Par contre, après, il y a aussi ce truc de
Eh ben, on force les mecs peut-être à revenir parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est une entreprise. Quand tu es un joueur NBA et tes bonus dans ton contrat quand tu es All NBA First Team, c'est des sacrés bonus. Bien sûr, de ouf. Et donc, quelque part, les mecs peut-être qui se disent, tu sais, ça me fait penser à l'enfer du dimanche quand le mec il a un nombre de sacs et qu'il a une vertèbre là, c'est très dangereux. Il veut absolument jouer pour activer un bonus. Et finalement, il a 2 doigts d'y rester, on se souvient, il sort sur civière. C'est la réalité des sportifs de haut niveau. En fait. Donc, au bout d'un moment, est-ce que tu vas pas aussi forcer les mecs à peut-être dire non, mais là, je vais jouer, il faut que j'active mon bonus. Ouais, alors oui, mais ils gagnent 50 millions par an. Oui, d'accord, mais dans leur monde. Parce que là c'était encore un truc, mais qui était en bisbille, même avec le club et tout, c'était encore. Mais eux, dans leur prisme à eux, oui, ils gagnent 50 millions par an, mais s'ils peuvent débloquer un bonus de 8 millions ou 10 millions, ils vont le faire. Moi aussi, je l'aurais fait. Bah oui, c'est sûr, clairement. Donc en fait, est-ce qu'on. Alors, du coup, c'est quoi là? Qu'est-ce que t'en dis alors? Non, mais je dis juste que. Le constat, t'as raison, mais qu'est-ce que t'en dis toi? De 65 matchs, ça peut pousser peut-être à ce que des mecs reviennent plus tôt, à ce que des mecs se forcent à jouer alors qu'ils peuvent pas. On sait qu'en plus, les coachs et certaines franchises, ils te disent vas-y, joue frère, nous on veut gagner. Donc c'est ça quand j'ai protégé aussi. C'est pas simple en vrai. T'en dis quoi, Walid? En vrai, tu vois, parce que entre eux, moi je paye ma place, je suis en vacances à New York, Jalen Brunson est blessé, bon encore c'est pas le bon exemple, mais il est blessé, là il y a la règle des 65 matchs et grâce à elle, je le vois sur le terrain, plutôt que s'il y a pas la règle, et ben il se met off parce qu'il est pas à 100%. En fait, tu vois, ça dépend du point de vue finalement, du joueur, du fan, des gens qui payent aussi. Quand je dis les gens, c'est les grands médias, enfin les grandes chaînes. Et tu vois, Wemby, en plus, il a dit quasi clairement, quand il a parlé après son match à Charlotte, il a dit je vais aller chercher le Deep Oil, le MVP, tout ça, et je pense qu'il a la règle des matchs en tête. Après, je suis pas 100% d'accord avec le fait qu'ils jouent tous là sur la fin de saison pour ça. Je pense aussi beaucoup ils savent qu'il y a une grosse post-season qui arrive, donc ils veulent être en rythme, je pense, à mon avis. Mais oui, en fait, le problème, c'est qu'à mon avis, il faut qu'il y ait une grosse raison d'enlever cette règle, type un MVP de merde une saison, ou type un mec qui s'est vraiment fait une grosse blessure parce que c'était obvious qu'il voulait trop jouer, genre un truc qui foire vraiment l'ambiance de cette règle-là pour qu'elle soit remise en question. Mais parce que au final, moi, ma pensée, c'est que ça part pas nécessairement d'une mauvaise intention. C'est vrai qu'on est des viewers et tout. Moi, les frères, j'étais à New York en janvier, Jokic. Ouais, j'ai entendu. On a entendu du. Il est jamais bon signe celui-là. Là, les AirPods qui lâchent. Celui-là, je le connais que trop bien à la salle. Terrible. Ce bruit-là. Il faut recharger la nuit. Hop, quand tu montes. Non, mais moi, les miens, ils sont très fatigués. D'ailleurs, je vais c'est quand ton anniversaire? Bah, tu le sais quand même. Mais je vais pas attendre septembre, je vais aller prendre la carte de la boîte et je vais acheter ça. Tu sais ce que j'ai envie de m'acheter? J'ai envie de m'acheter les nouveaux Beats by Dre et Nike là. Ah ouais? Avec une pub exceptionnelle de LeBron là. Oh, ils ont l'air lourds, hein. Moi, on m'a conseillé que les AirPods, c'était les mieux sur le marché. Ah, je sais pas, j'ai que des AirPods pour l'instant. Dites-nous dans les commentaires. C'est quoi les il est de retour, il est de retour entre WFC et deux afters. Salut Walid. T'avais plus de batterie, on a entendu, hein? Ah ouais, sérieux? Merde. Je disais. Attends, Walid, attends. Je disais que. Walid, sache un truc, et sachez tous un truc. Les AirPods, on adore ça. Le micro du AirPod est minable. Donc c'est pour ça que je croyais que vous m'entendiez bien, merde. Là, je peux te dire que c'est 10 fois plus clair, c'est 10 fois mieux. Merde. C'est pour ça que parfois vous voyez les gens en visio avec, vous savez, les vieux fils là, avec le micro iPhone là, parce que le micro est largement mieux. C'était une petite info tech que Léo Duff m'a dit. Voilà, je peux vous le dire. Ok. Vas-y, Walid, pardon. Non, mais je disais juste qu'au final, pour finir l'argument que j'avais, c'était que cette règle, elle part d'une bonne intention. Et je vous disais que en janvier, moi, j'étais à New York et Jokic, il avait failli louper le match au Garden contre les Knicks. Je peux vous assurer que j'étais bien vert. Je priais le ciel pour qu'il joue. Donc c'est sûr que on a envie de les voir jouer quand même. Donc cette règle anti-tanking, elle a du sens, c'est sûr. Oui, mais encore une fois, ça fait partie. Ça fait partie des risques du métier. Et honnêtement, on peut t'en parler. Hein. Nous, au State, on y va chaque année. Et effectivement, sur les grosses affiches, quand les mecs sont pas là, t'as bien la haine. Hein. Et Rémi, ça fait 2 ans qu'il va aux US. 2 fois, il va voir les Spurs. 2 fois, il voit pas Victor. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, venez, on se projette un petit peu. Vous avez envie de faire quoi? ABC peut-être? Non, alors déjà, la supprimer. Est-ce que tu as envie de la supprimer direct? Non, moi, j'ai envie de la supprimer. Moi, ce que Walid disait tout à l'heure, ce que je voulais dire pour aller plus. Faut la 65, en fait, on se rend compte que ça arrive vite. Descends-moi ça, allez, 60, 58. 60, ça fait 22 matchs manqués quand même. Hein. Au moins, on est large. 22 matchs. Après, on est large. Là, je veux dire, là, on rentre dans un truc. 22 matchs manqués. Ça te paraît un bon seuil pour toi? Ouais, faut baisser. Je sais pas exactement, mais comme il dit Aaron, à 60, 58, 57. Un truc pour que vraiment ce soit pas abusé. Que tu fasses si peu de matchs et que tu gagnes un truc, mais 65, comme il a très bien dit Erwan, en fait, c'est le terme, c'est que ça arrive vraiment vite, en fait, on s'en rend compte. Surtout dans le game d'aujourd'hui, quoi.
Alors, tout à l'heure, on lisait un article de Basket USA là, où il disait Scottie Pippen a été en 98 troisième meilleure équipe NBA et meilleure équipe défensive avec 44 matchs. Bon, tu vois, ça, Kirilenko c'est abusé. avait été avec 41 rencontres, avait été All Second Team, Ça, All c'est- Defensive Second C'est Team. catastrophique ça par contre. Non mais là tu vois pour le coup. Ouais, mais c'est 97, 98. ils Oui ont d'accord, tout mais donné. là pour le coup les mecs ils ratent un match sur deux. Bon je suis dit bah là en fait tu. Donc il y a bien une limite. Oui. Ah ok. C'est parce que je dis, on baisse, Ouais, non, mais c'est on ça. baisse, mais là quand tu rates la moitié de la saison, pour moi tu n'es éligible à rien et c'est normal. C'est pas le Scottie Pippen. Oui certes, mais bon. Et ils l'ont donné pour. C'est comme l'Oscar d'honneur là, le César d'honneur. Ouais, bras d'honneur sur. Après, si je peux me permettre, pour finir, les frérots, je pense qu'on pourrait aussi faire un autre truc, c'est passer de 65 à 67 pour faire un 6-7. Je rigole, c'est Tom Siravino qui m'a forcé à faire cette blague, je suis désolé. Il voulait C'est vraiment- absolument. Un 6-7. L'ancienne pourquoi boîte sur les champs. Pourquoi Je sais parce pas, que ça, frère, j'ai 6-7, pas compris, non il a voulu que je dise Tu sais pas quoi. ce que c'est Ça m'a rendu deg. C'est quoi un 6-7? Bah, c'est. Un truc de jeune, je crois. On était vieux. et je C'est suis une des vieux aussi, pires donc trends je sais pas des 10 pourquoi. dernières années. Mais expliquez-moi. Donc, quand il y a un connard qui fait. Je te montrerai la vidéo après, un petit jeune là. C'est vraiment une trend mondiale, c'est même dans des Il a la raps. ref, Thomas, Machin, quand même, il il a fait la 6-7, tout le monde fait ça. C'est quoi ça avec les mains là? Voilà, tu le vois passer ça, t'as déjà vu ça? Pas du tout. Putain, t'es vraiment. Bah je regardais. T'es des trucs vraiment un de peu l'autre plus côté, t'es intéressants, de l'autre excuse-moi. côté, Erwan. Ah bah ouais, tant T'es- mieux. y a- Et ah oui, de pas avoir vu un gamin qui fait ça, tant mieux, je préfère Alors- de l'autre côté. Hein. Alors, deux choses. Erwan, mais c'est toi qui as raison, Erwan. Walid, t'es à la fois Oui, Flo. excellent et en même temps, faut pas te justifier. T'aurais dû le faire. J'aurais fait le truc Je et on pouvais aurait pas rigolé. l'assumer, je Mais pouvais là, pas t'as l'assumer. flingué Je pouvais trop pas l'happening. l'assumer. Parce que t'as pas entendu le rire de la régie. Tu as entendu le rire Ouais, de la bah, ça, régie? j'ai entendu, ouais. Ils se bidonnent. Ça fait au moins Mais 3 gros, semaines je qu'ils tiens veulent à que je le dire- je tiens à place. dire que là, quand- Ils sont terribles. Là, quand j'ai bugué et que je suis remonté, il a réinsisté pour que je la fasse. Il voulait grave pas que j'oublie sa vanne, genre, tu vois. Eh ben. Voilà. Bon, Walid, Pour ça, sache ça. que ton micro est bien mieux quand t'as pas tes AirPods. Voilà, ça c'est comme l'info. Là, c'est quand même 10 fois mieux, non? Ah oui, Voilà. oui. Donc tu nous rappelles quand tu veux parce que t'as été excellent. Avec plaisir, les frérots. Allez, Bisous, merci bonne soirée. Walid, c'était un Merci plaisir. Walid. Salut à la famille. Merci. Alors, pour 6-7. 6-7, moi, c'est vraiment de la merde, mais c'est Ah au oui, collège. j'ai hein. l'impression. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a je sais plus sur quelle chaîne, sur France Télé, je crois. Un gars de la météo, il l'a fait à la télé et ça a fait un buzz. Ah oui, d'accord, Enfin, évidemment. entre autres, hein, parce que tout le monde le fait. Même moi, j'ai honte. Alors, je vous donne le petit résultat du sondage, Erwan. Doit-on supprimer la règle des 65 matchs? C'est un oui positif à 65%. 65%. Et je te donne, ça c'était sur YouTube, sur Twitch. Eh ben c'est 50-50. Bon, Ah bon, on est plus indécis sur Twitch. ok. Les Twitchers sont C'est plus indécis. plus indécis. Bon, écoutez, en tout cas, on verra si ça a vraiment un impact pour cette fin de saison. On le disait, hein, tous les trophées individuels, les trophées aussi collectifs, parce que tout à l'heure, il disait que c'était, Walid disait que c'était un peu moins prestigieux que le MVP, les All-NBA, ce qui est normal, mais on répétera Non, mais les toujours bonus, ils aussi sont faits sur ces trucs-là. les All-NBA, les trophées individuels, l'All-Star Game. Si ton nom apparaît, et donc ton équipe aussi, parce que c'est la promo de ton équipe, tu prends un petit queuchet en plus, et donc il y a forcément plein de mecs qui sont concernés par tout ça. Vous vous souvenez de Ja Morant, avec ses saisons manquées et son nombre de matchs limité, il a perdu énormément d'oseille avec ses conneries de flingue dans les strip clubs. Mais bon, ça, c'est son gros problème. Vous nous dites en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit supprimer cette règle? Et si on la supprime pas, est-ce qu'on abaisse à 60? Erwan disait aussi jusqu'à 58. Après tout, pourquoi pas? On veut juste pas avoir de trophées au rabais. C'est un peu l'idée, je pense, globale de tout ça. Et non, j'ai pas envie de le faire. Mon Tom Siravino. Vous nous dites, hein, si vous regardez en replay, vous n'hésitez surtout pas, les amis, à commenter et nous donner votre avis.